L'équipe de France a donc lancé sa campagne de qualif à l'Eurobasket 2025. On a un peu de temps, hein, bien sûr, c'est dans 2 ans, enfin dans un an, c'est l'année prochaine, bien sûr, avant il y a les JO. Mais victoire ce soir, 74-64 en Bosnie-Herzégovine. On va revenir sur le match. On va parler un petit peu aussi des gagnants et des perdants, si on peut dire perdants, en tout cas ceux qui ont pris un petit peu d'avance dans cette course effrénée qui va nous amener aux JO. La place, hein, dans les 12, c'est ce qui nous intéresse. On avait aussi battu la Croatie. C'était à Brest, Erwan, hein, Tout chez à fait. toi. Chez moi, On à la a battu Brest Arena. Croatie, ouais. Il y avait Doumé d'ailleurs. Il y avait Doumé, t'as eu des places pour Doumé. Ouais. Donc on est ravis, il pourra pas être là puisqu'il a autre chose à faire. Mais bon, tant pis pour lui. On est dans le groupe E donc, et on a la quatrième équipe, c'est Chypre. Donc on aura un petit peu Qui est de temps. automatiquement qualifié puisque la compète se passe à Chypre. Tout à fait. Donc c'est Finlande, Chypre, et j'oublie toujours le troisième. Et je sais plus ce que c'est le troisième. On en a parlé tout à l'heure. Si vous l'avez tout en régie, les gars, n'hésitez pas à me le dire. Bref, Erwan, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux matchs? C'est toujours difficile d'aller vraiment sur les individualités, mais d'abord d'un point de vue global. C'était le retour de Vincent Collet sur un banc de touche. Hein, on l'a pas vu depuis l'été dernier. Et puis c'était une revue d'effectifs aussi. C'était un peu une revue d'effectifs, mais ça peut pas être qu'une revue d'effectifs. D'abord, c'est des matchs à gagner, puisque c'est qualificatif pour l'Euro 2025. Et que, mine de rien, ces deux matchs-là, si tu les perds, bah, tu te mets en difficulté pour une qualif à l'Euro. Et on ose imaginer un Euro sans l'équipe de France actuellement. Donc voilà, pour moi, le job est fait. Le job est fait. Les patrons se sont un petit peu occupés de faire tourner la boutique. Ça n'a pas été simple. La remise dans une première étape, la remise en route à Brest face à la Croatie. Et ensuite, dans un bourbier, comme toujours. On a perdu en Bosnie l'année dernière, on s'en rappelle. On se souvient qu'on avait perdu il y a 2 ans, il me semble. Hein. Déjà 2 ans. Ouais. Okay. Mais donc voilà, pour moi, l'essentiel mathématiquement est fait. On a quasiment assuré la qualif. Donc voilà, après, il y a un croisement des chemins dans cet effectif entre des joueurs qui découvraient carrément l'équipe de France, entre d'autres qui rêvent à juste titre d'une place pour les 12 en équipe de France, et des gens qui sont déjà installés et dont on est quasiment sûr qu'ils seront en équipe de France cet été au JO. Donc voilà, c'est jamais simple d'avoir comme ça des différentes perspectives quand on arrive sur un rassemblement bleu. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que l'essentiel est fait, et que les soldats ont fait le boulot, voilà, et que les patrons se sont occupés de tout. Tu penses à qui quand tu dis les patrons? Gershon, les patrons, je pense à Gershon, je pense à Vincent sur les 2 matchs. Voilà, c'est les deux. La raquette du Real Madrid qui nous a fait du bien. Andrew Albici, défensivement, a montré des choses. Andrew, tu as le droit d'aller mettre des lay-ups quand même, vraiment. Alors ça fait partie du jeu, Andrew. Ouais, vraiment. Après, défensivement, ce soir, ce qu'il fait avec Musa, associé quand même à Mathieu Strasel, c'est très bien. Mais après, dans les mises en place, ça a été un petit peu compliqué aussi, je trouve. Encore. C'est notre équipe au sens large. Voilà, c'est notre équipe au sens large. Voilà, pour moi, les grands gagnants, en tout cas ceux qui font aussi qui vont faire poser des questions, c'est des gens comme Mathieu Strasel, hein, qui, je pense, ne sont pas prévus dans l'immédiat pour être sur les 3 meneurs arrière. Voilà, quand on voit les deux sorties qu'il fait, ça va poser des questions, mais c'est des bonnes questions à se poser. Surtout sur un poste où il n'y a aucune certitude. Hein. Exactement. L'Eurobasket, du coup, merci pour les gens dans le chat, vous nous l'avez mis. Finlande, Chypre, Pologne et Lettonie. Voilà, et la phase finale se passera en Finlande, hein, comme toujours, vous le savez maintenant, 4 pays, ou 3 ou 4 pays, et puis on finit à partir des 8e au sein du même endroit. Alors, donc, je reprends un petit peu tout ça pour regarder un petit peu les stats de ce qui s'est passé ce soir, parce qu'on a eu 2 physionomies différentes. Hein. À Brest, disons qu'on a plutôt déroulé. Contrôlé. J'aurais aimé qu'on déroule un peu plus. On a contrôlé. C'est des matchs compliqués. Après, c'est des mecs. Il y a la moitié de l'équipe qui se connaît, bien sûr, entre ceux qui ont joué ensemble, ceux qui jouent ensemble, ceux qui ont déjà joué ensemble en équipe de France. Je pensais au club au début. Et puis, il y a les nouveaux qu'il faut réussir à intégrer. Zachary Isaché, malheureusement, a joué très peu de minutes parce qu'il s'est blessé et qu'il est rentré à Bourg-en-Bresse. Il y a des postes où on se pose des questions. Tu vois, rien que le 5 majeur sur le premier match, on se disait, que va faire Vincent Collet? Bon, il a mis Andrew, il a mis Isaiah Cordigné, Timothée Lebeau-Cabarrot et Gershon et Vincent. Bon, en vrai, c'était un peu attendu sur le 5 majeur. Oui, il a pas pris de risque. Il a pas pris de risque et c'était pas plus mal. Oui, j'ai une petite remontée gastrique. C'était une ponctuation, visiblement. C'était un 5 majeur attendu. Je me pose la question, tu vois, on a vu tout le monde. Jalen Howard, on l'a vu pour sa première sélection. Bravo, Jalen. Parce que il ouvre son banc à un moment donné où on a certes on fait un petit break, mais il le met dans un moment donné où ça pousse fort, où les Bosniens reviennent, et c'est pas cadeau de commencer son aventure en bleu comme ça. Et pas mal. Il a donné des bonnes minutes. Et il a donné des bonnes minutes.
Ouais, il a marqué, il s'est pas échappé. Je pense aussi à Nadir Rifi qui n'était pas là sur la feuille de match sur le premier match, qui a joué ses 5 premières minutes et qui a marqué lui aussi un panier à ce bon vieux Nadir. Hein. Vous avez tous vu, hein, bien sûr, vous connaissez Nadir Rifi, mais en 4 ans de la Nationale 3 à l'équipe de France, c'est quand même des histoires Incroyable. exceptionnelles. Non, mais voilà, donc il fallait quand même intégrer tous ces mecs-là. Il faut aussi voir. J'allais pas dire le style de jeu provoqué parce qu'on connaît Vincent Collet, on connaît notre équipe de France, de la défense, du côté physique. Bon, c'est exactement comme ça qu'ils ont gagné. Hein. Ouais, oui. Dans 2 matchs, hein. Ils sont quand même fait bouger. Et c'est là qu'on voit. Et c'est intéressant de voir où certains réclament déjà d'envoyer Nadir Rifi aux Jeux Olympiques, ou d'assurer à Sylvain Francisco une place de meneur titulaire aux JO. C'est des joueurs qui ont des qualités fantastiques. Ce soir, Sylvain a été dans le dur. Après, on regarde les matchs d'Euroleague, donc on sait de quoi est capable Sylvain. Mais entre avoir un rôle dans un club bien défini, que tu bosses chaque semaine, et être un meneur où tu dois un peu plus jouer pour les autres en équipe de France, c'est pas le même métier. Et la preuve ce soir, c'est que regardez, un mec comme Nadir Rifi, il fait une bien meilleure saison statistiquement dans les résultats collectifs que Paul Lacombe. Regardez ce soir, Vincent Collet sur qui il se tourne. C'est pas les mêmes postes. Regardez Sylvain à un moment donné. C'est pas la même expérience. On les compare pas. Regardez Sylvain ce soir comme il est dans le dur et hop, et par contre il va piocher des mecs comme Paul Lacombe qui sont des moins talentueux, et Paul ne m'en voudra pas de dire ça, mais par contre, ils connaissent un peu la musique d'aller dans des bourbiers comme ça, où tu es accueilli avec des mecs qui arrivent à la salle, ils n'ont pas des sacs de sport, ils ont des caisses à outils. Donc voilà, il fallait faire un match de tranchée, un match mal sifflé, comme souvent là-bas. C'est un match compliqué en Bosnie, quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc après, il y a les Jeux Olympiques, ça sera évidemment pas comme ça, mais ça montre aussi comme la différence qu'il peut y avoir entre le club, même si c'est à plus haut niveau, et l'expérience internationale sur des fenêtres comme celle-là. Mais ça, on le dit tout le temps, on le dit tout le temps dans tous les sports. Avant de continuer, tu peux te décaler un petit peu sur ta gauche, me demande Pollux. Mais sur le niveau international... C'est bon, Polo, là Ouais, c'est mieux. De toute manière, sur le niveau international, dans tous les sports, il y a toujours ce même ressenti, c'est qu'il y a le niveau de club, il y a la Ligue des Champions, l'Euroleague, voilà, les compétitions européennes, etc., où on dit toujours que c'est le plus haut niveau, mais jouer pour son pays, jouer contre des adversaires qui jouent pour leur patrie, là, on l'a bien senti dans l'ambiance à Tuzla, c'était... tu sais que c'est un piège. Dès la première minute, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de points dans le premier quart-temps. Il y a 9-9, là, un truc comme ça. Tiens, j'ai la stat là. C'est quoi le score de la fin du premier quart-temps? Il était long le match. Hein. Il finit comme ça, 15-16. Il a 15-16, mais on a 9-9 au bout de 6-7-8 minutes. Je me dis, mais attends. Sur un tir à 3 points de Mathieu Strazel au buzzer, célébré par Vincent Collet parce qu'il. Moi, je cherche des solutions. Et cette célébration de Vincent Collet, elle est symptomatique du début de match compliqué des Français, où on retombe un peu dans des travers, et pourtant il manque la moitié de l'équipe qui avait la Coupe du Monde et qui avait l'Euro, mais on retombe dans les travers qu'on a depuis 2 ans, c'est-à-dire mettre la balle à l'intérieur. Et le match bascule d'ailleurs plus tard parce qu'on massacre avec Vincent. On trouve Vincent, mais oui, t'as raison. Bon, il y a encore des séquences où qu'est-ce qu'on a du mal à mettre le ballon à l'intérieur, ou alors on annonce un système avec des piqueurs, le petit qui vient pour aller foutre la balle à Gershon en dessous, qui reste 5 secondes et finalement il vient... Tout ça pour ça. Donc j'ai retrouvé quelques mauvais souvenirs comme ça avec nos Bleus, ce qui montre que c'est pas toujours la faute de certains mecs qu'on pointait du doigt. Donc voilà, j'ai trouvé qu'on a retrouvé certains problèmes. Et puis par contre défensivement, quand on a envie de s'y mettre, on s'y met même parfois trop en surintensité, comme il s'appelle notre ami Mathias Le Sort, qui est un monstre en Euroleague cette saison, tu vois, qui a mis énormément d'intensité et qui a pas trop su s'adapter à un arbitrage, qui n'est pas un arbitrage d'Euroleague, qui est un arbitrage de petit niveau international, et ça s'est senti aussi, donc on a été pénalisé un petit peu par trop d'envie par moment. Ouais, je regarde les scores là, 64 points encaissés aujourd'hui en Bosnie, 61 contre la Croatie. Bon, on est exactement dans ce qu'on veut, hein, déjà défensivement, mais tu as raison. 2-13 en première mi-temps, les Bosniens. On a vu Moussa d'ailleurs, Andrew, avant le match, m'a envoyé un message pour me dire je suis en mission ce soir sur lui. On l'a vu. Hein, lui et Mathieu, les deux, vraiment. Pour le coup, Andrew, on l'a vu sur des moments importants où il lui rentre dans la tête. On rentre pas dans la tête de joueurs comme ça, mais. Il lui a dit tu n'iras pas sur ta main gauche déjà, et il est exactement dans ce qu'on aime. Andrew, il était simplement en mission, quoi. Il m'a régalé. Il l'a contrarié, il l'a fait déjouer, et c'est exactement ce qu'on lui demande. De toute façon, Andrew, il est dans cette mission-là. Lui, il sait que s'il doit aller aux Jeux Olympiques, c'est dans ce rôle-là. Ça, c'est clair. Après, n'hésite pas à rajouter Andrew un ou deux petits lay-ups, parce qu'honnêtement, il y a 2-3 fois, notamment sur l'attaque de zone, ou même sur un pic, à un moment, il démarre, il va à 200 à l'heure, le cercle est grand ouvert, il fait dans la passe. Andrew, moi, je pense vraiment que tu as les qualités pour aller mettre quelques petits lay-ups. Hein. Clairement. Et si on accueille notre premier auditeur ce soir, avec plaisir, mon cher Julien, parce qu'il nous a appelé via Discord et il veut discuter avec toute l'équipe de France. Salut Julien. Ah, débute-toi, mon Julien. Ah, il est là. Ça va, Julien?
Ouais, ça va et toi? Ça Ouais, va, impeccable, on est là. Salut mon jus. On est ravis de t'avoir avec nous. Merci, merci. Bon, tu as pu regarder les deux matchs de l'équipe de France? Ouais, ouais, grâce au super code d'Azen que vous avez mis, Eh ben, courtside. tout à fait. Les matchs étaient gratuits hein, sur DAZN via Courtside ou 1891 ou l'inverse. En tout cas, c'était gratuit. Dis-nous ce que tu en as pensé, toi, un petit peu de ces deux matchs face à à la Bosnie et à la Croatie. Ouais, ouais, bah, des matchs pas fous. Bon, c'est rassurant, comme vous avez dit, c'est rassurant qu'on ait gagné. Après, moi, il y avait un auditeur qui était passé il y a quelques mois de ça qui disait que on mettait pas assez la balle à l'intérieur. Et je pense que ça s'est encore ressenti sur ces deux matchs-là, notamment avec Mathias, quand il rentre. Bah, il domine l'Euroleague, il est en passe pour être MVP de l'Euroleague. Enfin, il est parmi les mecs qui sont cités pour être MVP de Il l'Euroleague est et on a quatrième à l'impression l'évaluation que, en Euroleague. ouais, voilà, et on a l'impression que sur des ouvertures ou sur des prises de position, quand il y a un renversement, il n'est pas servi. Et je comprends pas tellement pourquoi, quoi. Non, mais c'est ce qu'on a senti, hein, Julien. On est d'accord là-dessus. C'est toujours des fois, il y a t'as raison sur les skip passes à l'opposé, sur les flashs. On n'arrive pas, des grands, on n'arrive pas toujours. En tout cas, je trouve que ça arrivait tardivement de les récompenser. On va souvent chercher des pick and roll pour finalement attendre que le mec roll et lui donner la balle. Alors sur un Ouais, et contre un encore, tu sais, un pick and roll excuse-moi de te couper, mais qui est même pas joué de manière quand il, agressive. Donc, au bout d'un moment, si le but premier, c'est de mettre la balle à l'intérieur, ben, fous-le dans le jeu direct. On n'a pas besoin de faire un faux pick and roll, laisser le mec derrière. Comme ça, on gagne un peu plus de temps. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de. Et le peu de fois où on met la balle à l'intérieur par moment, ben, en plus, il reste 4-5 secondes. Donc, c'est vrai que là-dessus, je te rejoins complètement. On a encore ce souci de foutre la gonfle intérieure. Et donc, je me projette forcément sur les jeux avec Rudy, avec Victor notamment. Et à un moment donné, il faudra quand même foutre les balles à l'intérieur parce que là, on a quand même Vincent. Gershon et Mathias, c'est ce qui se fait de mieux en Euroleague. Hein. Là, je vous rejoins tous les deux, c'est que depuis deux campagnes, on est tous tristes de voir l'exécution offensive. Au-delà même ils sont-ils bons, sont pas bons, l'équipe, les nanas, il y a un manque de fluidité dans l'attaque et on l'a encore retrouvé aujourd'hui. Alors, c'est pas la question des hommes, puisque les hommes ont beaucoup changé, tu l'as dit tout à l'heure. Il n'empêche qu'il va y avoir des mecs à qui il faut absolument donner la balle, alors qu'il reste 12-13 secondes sur l'attaque et pas 5. Non mais à un moment donné, c'est tout con le basket. C'est donnons la balle aux meilleurs joueurs à des moments importants, alors qu'ils ont du temps pour réfléchir et développer une petite lecture. S'il te reste 5 secondes, t'es toujours dans la merde. Hein. Et t'es toujours dans la précipitation. Et là, T'es on l'a toujours obligé encore sorti t'es aujourd'hui. toujours obligé de mettre des gros tirs, quoi. Voilà, Donc, les exploits. et donc, t'es toujours, Ouais, ouais. quelque part, c'est des pokers. Alors, quand t'as des joueurs de talent comme en équipe de France, ben, tu peux gagner à ce poker-là, mais ça reste du poker, quoi. Tu vois, ce soir, Mathieu Strazel, qui est pas à l'intérieur pour le coup, il a beaucoup de ballons. On lui dit allez, maintenant, faut que tu joues, gros. Hein. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, il y a un truc, on se faisait la réflexion en regardant le match, et ça marche pour les deux équipes d'ailleurs, mais le nombre d'actions qui vont au bout des 24, tu sais, où tu es vraiment dans les 3-4 dernières secondes, et on sort de la Copa del Rey, où il y a beaucoup d'allants, où il y a beaucoup de jeux en première intention. Là, on se retrouve à. Ils sont là, les gars. Allez, on se joue un pick and roll. Ouais, mais Viens. Après, C'est ça, dingue, ça remettre en phase avec 3-4 jours de travail, Ouais, bien des sûr, déplacements, des matchs aussi. Voilà. T'as raison. Il faut arrêter de croire que des mecs arrivent et que tu vas voir le collectif des Spurs de 2013, tu vois ce que je veux te dire, en une semaine. Ça n'existe pas aussi. Donc c'est pour ça que c'est des matchs parfois de muerte, parce qu'il y avait une vraie importance sportive pour la France et aussi pour les Bosniens. Donc ça a marbré, ça a envoyé du bois comme rarement, parce que quelque part, qu'est-ce qu'on fait quand on manque de collectif et d'allant offensif parce qu'on n'a pas eu le temps de bosser? Eh ben, on envoie du bois, il faut défendre. À défaut d'avoir de l'allant pour marquer des paniers, ben, tu essaies de ne pas en encaisser. C'est un peu des fois la réalité de ces matchs-là, de ces fenêtres. Tu dis quoi de tout ça, toi? Ouais, ouais, bah non, dans l'ensemble, je suis assez d'accord. Là, en même temps, je regarde le chat Twitch, Mathieu Strazel très fort. Il va peut-être prendre une place si jamais ils prennent un troisième meneur ou si Collet prend un troisième meneur pour les JO. Ça, bah, il a peut-être gagné quelques points à voir ce que donnera sa fin de saison. Après, bah ouais, le problème de l'intérieur, le truc, c'est que c'est ce qu'il disait déjà depuis l'année dernière. Quand on se dit que Nico, il va potentiellement arrêter de jouer 3 et jouer 4, bah, ça fait un 4 en plus qui va clairement pas jouer de haut panier, qui va jouer à l'extérieur, qui va aller chercher du spacing, qui va en donner aussi à l'équipe de France. Mais euh, quand Collet va faire sa liste, il va peut-être couper un intérieur parce qu'il pense à Nico sur un poste 4. Donc après Rudy, on sait qu'au poste, c'est compliqué. Physiquement,
il dominera, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il pourra faire ses trucs. Après, il faut voir ce qu'il prend aussi et comment il utilise Wemby. S'il utilise Wemby en 5, pour moi, il faut qu'il joue 5 et qu'il lui mette des situations où il sera dos au panier ou sur du mid-range avec un face-up qu'il aime bien ou quoi, ça peut aller. Mais si Wemby commence à s'écarter, on n'aura toujours pas de présence à l'intérieur parce que des fois, c'est intéressant aussi de mettre la balle au poste et d'aller chercher de lancer si le mec marque pas, quoi. Après, Vincent, il est pas fou, hein. Il regarde les matchs des Spurs comme nous. Et si on voit ce qui se passe en 2024, on a quand même l'impression que Wembanyama, sur le post-up, on en parlera tout à l'heure, moi j'ai l'impression qu'il est en train de prendre une dimension physique, qu'il met des grands coups d'épaule, qu'il aime bien avoir la balle post-bas et qu'il est inarrêtable. Donc Vincent, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Bon, au bout d'un moment, il connaît quand même le basket. Je voudrais juste revenir sur Matthew Strasel et souligner quand même et mettre en lumière la progression de ce mec en 2 ans. Quand tu pars de l'Asvel, l'Asvel, ils sont pas spécialement déçus qu'il s'en aille. Il y a une espèce de rictus. Voilà, ils un peu chelou. veulent pas le retenir en mode vas-y. Ben, moi, je vois un mec qui joue depuis 2 ans l'Euroleague, ou en tout cas qui l'a vu la première année, parce qu'il n'a pas beaucoup joué, qui s'entraîne quasiment au quotidien en défendant sur Mike James, Jordan Lloyd et Eli Okobo. Et qui, quand on lui donne des miettes, ben, il arrive à en faire une demi-baguette. Quand on lui donne une demi-baguette, il en fait une baguette. Quand on lui donne une baguette, il en fait une tradition. Et moi, aujourd'hui, je vois un mec qui est dans l'attitude irréprochable des deux côtés du terrain et qui a une vraie grinta pour la gagne, qui a un vrai ADN de la gagne. Ça se voit dans l'attitude parce que ça fait 2 ans qu'il joue avec des mecs où dès l'entraînement, ça doit se taper pour gagner. Et je trouve que c'est à saluer aujourd'hui dans l'attitude. Sa sortie de banc, alors qu'on est en difficulté, elle met l'équipe, j'allais dire elle remet, elle met l'équipe en place parce qu'il fait les bonnes choses et qu'il a surtout la très bonne attitude. Confiance, talent. Confiance et talent. Et bonne attitude, t'as raison. D'ailleurs, quand il met son tir au buzzer, là, tout le monde vient le voir. Il prend même un petit bump, là, un peu appuyé. Ça m'a régalé. C'est intéressant que tu ailles sur Matthew Strasel, toi aussi, Julien. On va ouvrir allez, pas l'évaluation, mais en tout cas, qui a gagné des points dans l'optique des 12. Alors, bien sûr, il y a tous les NBAers qui vont rentrer dans cette liste. On se faisait un petit peu les gars qui ont une chance de faire partie des 12 dans cette équipe. Je suis très curieux d'avoir vos avis. Il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Commençons par le commencement, ceux qui sont assurés d'y être. Bon, il y a Gershon Yabusele, sans aucun doute. Je vous apprends rien, bien sûr. Ceux qui sont assurés d'y être, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Ceux qui sont en balotage, Andrew Albici, Vincent Poirier, les ailiers Timothée et Isaiah. Voilà. Ensuite, Jalen Howard, Paul Lacombe, Matthew Strasel, vous venez d'en parler. Ce serait incroyable qu'il fasse le cut des 12, aussi bon soit-il. Sylvain a un pied dedans avec ce qui s'est passé l'année dernière. Encore faut-il confirmer. Damien Inglis et Mathias Le Sort. Alors, dis-moi, toi, qui a gagné des points en partant du haut, ceux que tu imagines être dans les 12? Donc, pour moi, Mathieu va rentrer dans la discussion des meneurs pour 2 raisons. Parce qu'il a été très bon, on l'a dit, et parce qu'il y a un énorme... Il y a un vide, on peut le dire. Il y a un vide énorme sur le poste de meneur, on ne sait pas, donc tout est possible. C'est concurrent. Soit ils jouent pas, soit ils n'ont pas de club, soit ils sont... Enfin, tu vois. Isaiah, pour moi, confirme qu'il doit être dans les 12. La progression de ce mec qui était un défenseur de devoir, qui avec Nanterre avait explosé, qui est arrivé au plus haut niveau en Euroleague dans un rôle de devoir et qui cette année marque des points, est un vrai mec qui met des paniers, qui est capable de mettre des 10-12 points chaque soir en Euroleague. Donc ça, moi, bravo à lui et je pense que lui marque des points sur les 2 matchs. Je pense que Vincent, mine de rien, alors le problème de Vincent, c'est qu'il va être en concurrence avec Victor Wembanyama. Voilà, c'est le grand problème de Vincent. Pas pour les 12. Pas pour les 12. Il va être en concurrence avec Mathias Le Sort. Enfin, Gershon Yabusele, Rudy Gobert. Le problème, c'est que Mathias... c'est que Mathias, il a un profil unique. Ouais, j'entends. Et que mine de rien, si on se rapproche sur les profils, même si personne n'a le profil de Victor Wembanyama, 4-5 contreurs qui courent, c'est Vincent. Et le plus grand malheur de Vincent, c'est qu'il est... Dans une génération de ouf. Voilà. Mais en tout cas, Vincent, lui, sur les 2 matchs qu'il a fait, le leadership qu'il a eu, ce qu'il fait encore ce soir, à mon avis, on va peut-être se poser des questions et peut-être qu'effectivement, il va y avoir une discussion autour de Mathias, qui lui aussi fait une saison énorme. Donc ça, c'est des problèmes de riches. Il faut le prendre aussi comme ça. Après, chacun dira, moi, je préfère lui, je préfère un tel. Oui, ça, c'est le jeu. Avoir un avis, pour moi, Vincent, poste 4, 5, contreur, passeur, qui peut faire ce qu'il fait, c'est Victor, quoi. C'est Victor qui va le faire, ça. Donc voilà, mais je pense que Vincent, mine de rien, il a installé le doute, j'espère pour lui en tout cas. Et pour moi, c'est Isaiah qui et de l'autre côté, c'est Timothée, même s'il est meilleur. Il fait un vrai bon. Il fait un bon match en Croatie. C'est l'enchaînement, c'est qu'en fait, Timothée, où il est meilleur scoreur de l'équipe, il a un peu les ballons, mais dès qu'il a moins le ballon, qu'il est moins adroit, tout de suite, ça devient très compliqué. Et je pense que dans un effectif où il y aura Evan, il y aura des gens devant lui. On l'a vu à l'Euro un petit peu, donc
Voilà, pour moi, le match, autant il avait été bon contre la Croatie, autant ce soir, il est benché d'ailleurs sur la fin de match, on le voit Tout à très fait. peu sur la deuxième mi-temps, donc il n'a pas marqué des points. Timothée après, bon voilà, la saison est encore longue. Tu dis quoi, Julien? Toi, qui a gagné des points? On a déjà parlé de Mathieu Strasel, tu en as parlé d'ailleurs. Qui a marqué des points dans cette équipe? Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec la liste d'Erwan. Moi, après, il y a une question, les gars, que je voudrais vous poser, c'est pourquoi on prendrait pas Mathias et Vincent? Parce On que ça prend fait trop de deux monde, hein. 4 purs de métier, ouais, mais Regarde, t'as quoi? Victor et T'as Rudy, 5... Gershon, c'est les trois. Nico, on peut Ouais, imaginer qu'il ait des minutes sur le poste 4. Ils font un dernier intérieur, hein. Ils vont, tu vois, au bout oui, d'un ouais, moment, ou non, sachant que tu as trois mais meneurs je en suis d'accord général, avec toi, mais euh, ça sert à rien de prendre Nico, quelqu'un qui va il pas du faut le tout voir jouer, en quoi. Exact. 3 parce que... Et ouais, Julien, au bout d'un moment, il y a la déception de ne pas être pris, mais au moins le mec, il n'est pas là. Et tu n'as pas à le gérer. Parce qu'un mec qui est pris et qui joue pas, ou qui prend des miettes, c'est aussi chiant à gérer. Moustapha Fall, l'année dernière, qui est un peu Moustapha super mec, Fall, c'est dur, quoi. je t'en dis que c'est chiant à gérer. C'est un bon mec, il a rien dit, mais au bout d'un moment, Bah oui. quand tu es un des meilleurs pivots d'Euroleague, que tu viens 2 fois en équipe de France, et qu'on te file des minutes, et qu'en plus, derrière, ben, on joue un jeu qui n'est pas adapté à toi, que tu prends des fautes et que tu es obligé de sortir, bon, ça devient relou. faut aussi penser comme ça. Moi, je pense qu'il va falloir faire des choix. Pour moi, prendre Vincent, Mathias, Victor, Gershon et Rudy, ça veut dire que tu veux pas décider. Et si déjà t'es pas capable de décider à ce moment-là, c'est déjà mauvais signe pour la suite. Ouais, mais ça veut dire du coup que... Donc, du coup, t'en cut un parce que t'as Nico qui glisse poste 4 et que après t'as quoi, 7 ou 8 mecs qui restent à l'extérieur, en sachant que pareil, il y en a qui vont pas jouer. Et du coup, sur les 10, 11, 12e hommes, est-ce que t'as des extérieurs qui, en parallèle, parce qu'évidemment, c'est pas le même poste, mais font un meilleur taf ou seraient susceptibles de faire un meilleur taf que Vincent en troisième rotation sur leur poste? Je suis pas sûr qu'on puisse penser comme ça, c'est un peu compliqué, tu vois. Je dis pas qu'ils peuvent pas y aller à 5, hein, parce que peut-être que Vincent, dans sa tête, Vincent Collet, son idée c'est que Nico joue 100% poste 3. Bon, l'année dernière, Nico était venu ici et nous avait dit moi, je pense qu'il faut que je me déplace en 4. Mine de rien, ça t'offre pas mal de line-up intéressants hier- avec Nico en 4. Hier, il joue contre Milwaukee, il joue 4, tu vois. Ah, mais il joue 4 en c'est NBA. alors, hein. alors Non, mais il joue après, 4 en NBA. alors c'est un 4 au large, c'est un 4 Oui, un dans la 4, passe, oui. dans la fluidité du jeu, dans le tir à 3 points. Bien sûr. Donc, et puis Nico, je pense qu'il peut rejouer poste 3 aussi, quelque part. À partir du moment où il veut sortir du banc aussi, ça peut peut-être changer un petit peu la réflexion. Il peut prendre 15-20 minutes, il peut jouer 3 encore, Nico. C'est pas non plus, il s'est posé la balle par terre, c'est pas ce qu'il fait de mieux. Mais en tout cas, sur les lectures, sur les défenses, il peut encore t'envoyer des postes 3. Nico, on l'a vu en NBA cette année, défendre sur les meneurs adverses. Prendre des meneurs adverses tout terrain. Donc il joue 4, oui, d'accord, mais il peut jouer 3. Il peut être... L'idée c'est de donner des minutes Voilà, en 4. Hein. c'est ça. C'est qu'il donne. Ça dépend avec qui tu joues. Tu vas pas dire. Moi, je suis pas persuadé qu'il va jouer exclusivement 4. Non, ça c'est clair. Mais ça dépend de son temps de jeu aussi, tu vois. On dit ça, s'il joue moins de 15 minutes, tu peux jouer que 4. Hein. Non, mais tu vois, Erwan, du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est que, enfin, et Thomas aussi, ce que vous dites, c'est si Vincent Collet n'arrive pas à trouver l'équilibre entre, enfin, s'il a dans sa tête de le faire jouer plus 3 que 4, à ce moment-là, il peut limite remettre un autre grand, et puis les matchs où ton troisième pivot, il doit pas jouer parce que entre Rudy et Victor, ça suffit largement, bah, il jouera pas. Mais enfin, pour moi, c'est pas non plus exclu quand on regarde Non, ce mais qu'il t'as fait en raison. Espagne, C'est ce pas qu'il a exclu. fait à la Copa del Rey, encore. Ah non, mais Vincent, il est fort, hein. Ah, mais le débat de Vincent, je pense qu'il fait sa meilleure année depuis qu'il est au Real. La première avait été C'est pour la extraordinaire. meilleure année de sa vie. Ouais, hein, là, gros, il est cette exceptionnel. année, ce qu'il fait Vincent, c'est extraordinaire. Donc, évidemment que ça serait un peu fou de ne pas le voir en équipe de France. Maintenant, après, c'est une concurrence incroyable. Il y a aussi toujours ce truc d'équilibre d'équipe. Et puis, moi, je dis que ce pourquoi on prenait Vincent à l'époque, c'est-à-dire en sortie de banc, déjà, pour de la course, pour du contre, des step-out sur de la défense sur pick and roll et tout. Mais aujourd'hui, il y a Victor Wembanyama dans l'équation, malheureusement pour lui. Et j'adore Vincent, hein, donc on l'adore tous, mais Ouais, c'est pas écoute, on possible. verra. Autre mec qui a gagné, des points pour les JO, c'est clairement Andrew, vous l'avez pas cité tout à l'heure. On sait exactement quel est son profil. Il a été intronisé capitaine, ça avait été déjà le cas, on se souvient, quand il n'y avait pas les joueurs de Euroleague et tout, mais je sais pas, il y a Gershon Yabusele qui est là, on aurait pu imaginer que ce soit lui. Co-capitaine. Co-capitaine. Vice-capitaine, Il est- pardon. Andrew est capitaine de l'équipe. Voilà, il est vice-capitaine. Capitaine et Gershon. Andrew est capitaine de l'équipe, il est titulaire. Et même si on aimerait que parfois il finisse plutôt qu'autre chose, il a fait exactement
ce que attend Vincent Collet de lui, c'est-à-dire que il va être général, il va éviter de perdre trop de ballons, même si on en a perdu, et puis surtout s'il y a un arrière, un combo, allez, un meneur arrière en face scoreur, et ben c'est sa mission, c'est ce qu'il a fait ce soir. Moussa, je vous donne ses stats, bon, il régale. Hein, Il a mousalé. Il a mousalé, tout à fait. Il finit à combien notre ami? Il finit à 15 points, à 5 sur 13 au tir, 4 sur 7, 1 sur 6 à 3 points et 6 paires de balles. Andrew 6 paires de balles. Andrew a confirmé que avoir ce profil-là dans l'équipe, c'est toujours intéressant. Et là, face à un des meilleurs attaquants d'Europe, il a confirmé. Vous savez le lien d'amitié qu'on a avec Andrew, mais moi, je trouve que dans la mise en place ce soir, dans le début de match, ça manque. Ça manque de jus. Ouais, ça manque de jus. Bon, il y a ces pertes de balles, ça arrive, hein, la reprise de dribble et tout, mais je trouve que c'est pas fluide. Alors, il n'est pas tout seul, hein, évidemment, mais je trouve qu'en tout cas, sur la mise en place, il a fallu qu'il sorte, qu'il revienne et que là, les choses se mettent un petit peu mieux en place. Alors, on sait que les problèmes collectifs, ils sont nombreux. C'est pas lui qui va décanter les situations, quoi. Voilà, mais en tout cas, sur le début de match, je le trouve un peu dans le dur. Manque de rythme, et puis après quand il s'y met, il arrive, et puis quand il arrive à avoir un impact sur le jeu par sa défense, bon ben là ça va tout de suite mieux. Mais sur la mise en place du début de match, putain, dur. Il y a Esteban sur YouTube qui nous dit Andrew sur des missions défensives précises, pourquoi pas, qu'on n'aura pas d'autre choix si pas de naturalisation. Je te rassure, a priori, il n'y en aura pas. Hein. Pas prévu, non. Il y a Big Ticket qui nous dit aussi, le commentateur sur DAZN a bien résumé défense et ball handling, c'est pour ça qu'il est en équipe de France depuis si longtemps, mais d'accord avec Erwan, il faut mettre des lay-ups. Le seul truc, c'est que comme il est le seul à avoir son profil, pour moi, il actionne presque naturellement une place dans les 3 meneurs. C'est-à-dire que c'est le seul, on n'a pas d'autres mecs comme lui. Alors Franck aurait dû remplir 2 cases, mais Franck, il n'a pas de club. Pour l'instant. Il a pas de club. Il a pas de club. Profil unique, petite défense qui mord les mollets, et puis expérience et confiance du coach. Et bon joueur de groupe, du coup. Voilà. Tu vois, ça compte hein, pour Vincent. Ça, quand tu sors des deux dernières campagnes, aussi prendre des mecs aussi qui vont pas faire de vagues dans le groupe, c'est quand même aussi un vrai choix qui va être fait par rapport à ça. Autres gens qui ont gagné des points, et Julien, tu vas répondre à ça, c'est Thomas Hurtel, une nouvelle fois. Et c'est Nando, aussi fatigué, âgé et tout. C'est les absents qui ne sont pas là lorsque l'équipe ne déroule pas en attaque. T'en penses quoi, Julien? Les absents ont toujours tort? Peut-être pas toujours. Non, peut-être pas toujours. Non. Dans ce cas-là, ça se confirme. Je suis d'accord avec Erwan, ce qu'il dit sur Andrew. Mais en fait, Andrew, il est parfait en sortie de banc. Je pense que c'est un petit peu compliqué de l'avoir en meneur titulaire sur une compétition comme les JO. Et comme tu dis, Thomas, les absents n'ont pas forcément toujours tort. Et il faut de la créativité. Il faut un mec qui puisse, sur le pick and roll, par exemple, qui puisse servir les grands, etc. Et c'est là où Thomas, pour le coup, Thomas... C'est l'opposé d'Andrew, un peu tout pour l'attaque, mais il ferait du bien aussi dans cette équipe, hein, parce que là, on n'a pas nos mecs NBA, mais nos meneurs qui sont NBA, pour l'instant, ils n'ont pas de club, donc s'ils n'ont pas de rythme, on ne va pas les rappeler juste parce que, tenez, vous avez fait 2 saisons en NBA, vous avez fait 3 saisons en NBA, en attendant parce que de l'autre côté, il y a des mecs qui taffent toute l'année, et du coup, point négatif pour Sylvain, pour le coup. Il faut voir comment il va terminer sa saison avec le Bayern, mais il n'a pas non plus été fringant sur les 2 matchs qu'on a vus. Sylvain, je pense qu'il faut lui trouver un rôle. Moi, il faut regarder les matchs du Bayern, et ce que fait Pablo Lasso, c'est qu'il lui donne un rôle. Il prend 20 minutes de moyenne. Il prend 20 minutes de moyenne avec cette équipe-là. Il a des responsabilités, mais par contre, quand il est sur le terrain, c'est soit Sylvain. Encore une fois, ce soir, il est dans un truc où... Alors, c'est lui aussi, au bout d'un moment, à essayer de proposer autre chose dans son jeu, pas jouer contre nature, mais je pense que Vincent Collet et l'équipe de France doit faire un pas vers lui, mais lui doit faire aussi un pas vers l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour qu'on lui dise ce que tu fais au Bayern, fais-le pendant 20-25 minutes en équipe de France. Clairement. C'est impossible. Voilà. Aujourd'hui, on n'est même pas en train de remettre en question le talent de Sylvain, qui est un talent exceptionnel et qui se montre aujourd'hui à plus haut niveau. Clairement. Aujourd'hui, ce qu'il fait au Bayern, ce qu'il a fait avant, en Grèce, ce qu'il a fait en Espagne, il ne peut pas le faire en équipe de France 25 minutes. C'est pas possible. Voilà. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Il le fera peut-être un jour. Je lui souhaite vraiment. Ouais. Mais c'est trop tôt. Donc aujourd'hui, comment on fait? Voilà. Ouais, mais c'est une bonne question. Moi, ça m'amène à comment on fait. Est-ce que ça doit être lui, du coup, dans ce rôle-là? Parce que ce que tu lui demandes, c'est Nando d'il y a quelques années.
C'est ce qu'on a demandé à Eli l'année dernière. Ça l'a pas fait. C'est un rôle qui est tellement particulier où il faut être d'une précision extraordinaire, d'une magie aussi. Sur les dernières années, en fait, je vois. Alors, Thomas Hurtel l'a fait aussi à l'Eurobasket. Tu vois. Donc, des mecs, tu leur dis, bon, bah, tu vas pas forcément être titulaire ou quoi, tu vas nous débloquer des. Mais gros, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et tu vois, il y a des plus pour certains mecs. Là, clairement, Sylvain, il fait 2 matchs où il passe à côté. Donc, l'échantillon est très faible. On remet rien en cause de ce qu'il fait avec le Bayern Munich parce qu'il est magnifique cette saison. On l'a vu, machine à lights, clutch, etc., etc. Il n'empêche qu'aujourd'hui, en équipe de France, il y a une petite fenêtre. Il faut prouver. Et Mathieu Strazel a été meilleur sur les 2 matchs. Vraiment meilleur que lui. J'aime l'idée d'avoir sur le banc un pétard ambulant comme Sylvain, avec Nico, qui nous l'a dit d'ailleurs chez nous au sortie d'été, qui sort du banc. Je pense qu'il faut essayer de monter un banc, où la première option de ce banc-là, c'est Sylvain Francisco. Mais quand je dis ça, quand je suis en train de dire ça, c'est que dans ma tête, Nando De Colo, il n'est pas en équipe de France. Oui, mais ça me dérange pas. Mais alors, ça, c'est qu'on peut pas avoir 3 ou 4 mecs qui ont le même truc. Ah non. Mais alors, du coup, pour toi, Sylvain Francisco est le meilleur joueur à ne pas prendre s'il y a ni Eli, ni Nando. Pour moi, c'est ce que j'entends. Pour moi, je suis pas dans un truc de meilleur joueur, je suis dans un truc de profil. J'aime bah, bien un peu comme Prepelic avec la Slovénie, qui lui bénéficie de beaucoup d'écrans, jouer des pick and roll. Mais Sylvain, il peut sur la création. Oh, Sylvain, quand il prend des coups de chaud. Mais bon, on parle de l'équipe de France, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut lui créer un rôle. Il faut lui donner 10. Il est assez fort pour qu'on lui crée un rôle. Bon, quand je le vois faire ce qu'il fait en Euroleague, oui, il est assez fort. C'est pas le même niveau. Pour moi, c'est pas une histoire d'être fort, c'est une histoire de temps. Peut-être que c'est trop tôt. Là, je peux te rejoindre. Peut-être que c'est trop tôt. Et c'est aussi une histoire de dessiner pas un poste, un rôle. À Eli, il le fait très bien à Monaco avec l'équipe de France, avec Vincent Collet. Ils n'ont jamais réussi à lui dessiner un rôle. Ou lui, il n'a jamais compris. Peu importe, ils ne sont pas compris. Mais à un moment donné, j'aimerais que... Et je trouve que dans le basket moderne, c'est très intéressant de faire ça. On le voit notamment beaucoup en NBA. C'est que le 5 majeur a un style de jeu et que quand tu trouves un peu ton banc, tu arrives à proposer un autre style de jeu. Ouais, j'aime bien ça aussi. Et avec Sylvain, on peut aller là-dessus. Maintenant, il faut que lui fasse certainement 2 pas vers Vincent Collet et que Vincent Collet fasse un pas vers lui. Il faut qu'il soit bon, il a joué là. Ça marche, il avait fait les 2 matchs de Strazel. J'aurais dit, oh bah oui. Ouais. Mais il vient de faire 2 matchs. Mais c'est pour ça, aussi, hein. mais c'est pour ça qu'on dit que Mathieu, c'est pour ça qu'on dit que Mathieu, qui joue l'Euroleague aussi, alors lui, il est derrière Mike James, il est derrière Jordan Lloyd et derrière Leo Kobo, mais quand il joue les bons, il est bon en championnat. Il a été bon avec l'équipe de France. Mathieu Strazel est un peu plus un meneur académique. Il est plus un meneur académique capable de mettre des gros tirs aussi. Mais il peut faire un peu les deux, franchement, il peut faire un peu les deux, ce coquin. Dur de dire académique. Après pour moi, je vais te dire un truc. Prendre Andrew et Mathieu, tu peux pas avoir 2 petits meneurs comme ça dans les 12. Mais ça marche pour Sylvain. Hein. Sylvain, il est quand même plus grand et bien plus athlétique. Ouais, il est plus athlétique, mais il est pas grand. Il est plus grand il est pas beaucoup. Il est pas grand, gros. Il fait combien, Sylvain? Un peu moins. Strazel, il fait un 85, donc ils sont pas grands, les mecs. Je veux dire, si tu vas dans le profil physique, faut prendre Franck, faut prendre Kylian Hayes. Non, mais je veux dire, tu vois. Mais Franck. D'ailleurs, Vincent le dit tout le temps, c'est que tu peux pas avoir 2 petits. Et Andrew, l'année dernière, il saute parce qu'il y a Sylvain qui est là. Hein. Donc, déjà, il est dans ce truc de taille. Moi, je peux l'entendre, ce truc de taille. Après, Franck, je pense que là, on est à quoi? 4 mois, 5 mois? On est le 26 février. 5 février, on est à 5 mois des JO. Moi, je pense que si Franck Tinikina ne trouve pas de club d'ici la fin de saison, il ne sera pas au JO. Et ça marche pas pour Kylian Hayes? Bon, pour moi, ils font plus partie de la discussion. Ah, Kylian Hayes, tu mets plus... Ok, d'accord. Non, c'est... Pour moi, et tu parles des grands gars, des absents ont toujours tort. Là, moi, les absents, alors c'est pas leur faute. Hein, moi, je pensais aux mecs qui ont des clubs. Voilà. Mais pour moi, là, quand je vois que finalement, Andrew, dans son registre, il répond. Je vois que Mathieu Strazel est capable de faire ce qu'il fait. Ok. Sylvain fait une super saison d'Euroleague. Il est passé un peu travers sur ces trucs-là. Bon, ok. Moi, aujourd'hui, Théo Malédon et Kylian Hayes... J'ai vu Théo Malédon hier. Il était sur le banc des Suns. Oui, t'as vu, aussi, on l'a vu. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu sa ganache. Non, mais en plus, sans blague. Et Thomas Hurtel, moi j'ai vraiment du mal à croire qu'il reviendra après le feu qu'il a mis, qui est à la Fédé, et le feu qui est encore. Hein. Donc voilà, par contre, la vraie point d'interrogation, parce qu'on sait que Vincent a une vraie attache pour Franck Ntilikina, c'est que Franck Ntilikina joue en NBA, en Europe. Je pense que là, il lui a mis une alarme pour dire 24 heures chrono, frérot, trouve-toi un club, joue, fais-toi des minutes, parce que sinon, tu seras pas au JO. Sylvain Francisco, 1m80. Andrew, 1m77. Mathieu Strazel, 1m83.
Macho, il est plus grand que Sylvain. Bah ouais. Ah, c'est parce qu'il est plus fin, alors, Sylvain, tu vois. Ouais, parce qu'il- Incroyable. ouais, il est plus grand, mais ça me choque pas. Il est petit, Sylvain, on l'a Ouais, déjà ouais, vu. c'est vrai, mais j'ai déjà vu. Tu Non, mais vois, ça en m'a- 80, quoi, il fait, enfin, ça m'a ça pas se voit. choqué. Bon, voilà, en tout cas, c'est 3 petits profils pleins de vivacité. Bon, voilà pour l'équipe de France. Ils disent quoi, le chat, là Ouais, ils ont dit beaucoup de choses. Écoute, en même temps, là, on aborde beaucoup de sujets très différents. Donc, sur le sujet des meneurs, j'ai l'impression que tout le monde est plutôt d'accord. C'est-à-dire que Andrew, il est en passe de gagner sa place. Mais qui on va mettre à côté, c'est le flou. Voilà, on est là, on peut dire, moi je préfère lui. Ah Entre oui, les mecs oui. qui jouent pas, les mecs qui ont pas de club, les mecs qui jouent mais qui ont pas été bons là, les mecs qui jouent moins mais qui ont été très bons. Enfin, Ils font des bêtes de saison. Non, mais tu vois, c'est dur. Hein. C'est dur. Et ça me fait quand même dire que je suis très inquiet pour le poste le plus important du basketball pour notre équipe au JO. Andrew est dans le chat. Andrew, bravo. Mais les gars, n'oublie pas de faire des désolé bêtes de quand vous même. La couper, passe mais, là, À pour le compte Gershon. de Gershon, go, ce que j'ai dit, je devrais pas le dire, je pourrais aller en prison. Mais sache que un petit lay-up là, dis-moi Julien. Kounia Mamaou. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, je connais ça d'Europe, non, jamais. Quand on parle de meneur et de potentiellement le profil, voilà, scoreur, Sylvain en sortie de banc, etc., dans l'idée où c'est Rudy qui commence les matchs parce que voilà, il est déjà installé, il a un coffre et bref, Rudy, ça reste Rudy. Pourquoi en fait, nous, notre 6e homme à qui on va donner tous les ballons, on va dire vas-y, mets-nous 15 points en sortie de banc, en fait, c'est pas Victor. Mais moi, Et où à ce moment-là, moi, cette idée-là, le je profil- l'exclus pas. Ah ouais, vous pensez que le Victor sera pas dans profil cinq, c'est du fou, quand même. petit scoreur, il est un peu moins intéressant, au profit même plus de Andrew, qui lui va travailler sur le meneur adverse s'il est toujours là, ou alors qui va empêcher la seconde unit d'en face de monter la balle comme il faut. Et nous, de l'autre côté, en fait, on aurait Victor, et puis voilà, en fait. Mais Et il vous- met 15, Vous savez, faut pas si être, ce n'est plus, en sortie de banc. faut pas être omnibulé par Andrew titulaire. À l'Euro 2022, Andrew est Non, titulaire. moi je le mets plus en sortie de banc. Non, mais ben justement, c'est ça. Moi, Andrew, j'aime bien qu'il commence les matchs. À l'Euro 2022, il commençait les matchs. Il y finissait pas, c'est Thomas qui les finissait. Donc en fait, ce truc de titulaire, c'est toujours une fois une philosophie et un carnet de route que tu as. Ça dépend qui t'as à côté. Voilà. Il y aura Evan à côté, c'est bien d'avoir Andrew dans le 5. Voilà. Tu vois, si t'as plutôt t'as Isaiah et Timothée, tu peux mettre un meneur Voilà. peut-être plus créatif. Exactement. Donc, mais bon, on y... Donc faut Oui. pas imaginer que tu commences le match, tu vas prendre 35 minutes et tu auras le dernier ballon. Non, c'est pas aussi clair. Il y a, que il y ça. a Cyril, attends, sur Non, ton bien idée. sûr, mais Attends, Andrew, je te- quelque part, il Julien. a ce côté aussi un petit peu où il est petit. Enfin, Thomas, il a dit sa taille là à l'instant. Il est petit quand tu vas affronter les top équipes. Canada et Team USA, on n'en parle même pas, mais même l'Allemagne ou des équipes avec des grands meneurs, l'Allemagne, la Slovénie, selon ce qu'ils vont faire, la Serbie. Non, mais les gars, l'Allemagne, je sais pas. moi je lui mets bien Schroeder dans les pattes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il l'a déjà fait en 2019. Alors depuis, Schroeder est devenu un autre joueur. Mais en 2019, moi je préfère envoyer quand même. Alors tu vois, il y a Isaiah qui peut le faire, mais moi, je commençais l'Allemagne avec Andrew. Je vois pas mieux. Hein. En tout terrain sur Schroeder. Hein. Et Schroeder, il me dit pas qu'il va lui faire des post-up. Ça fait 15 ans qu'il a une bille, je l'ai pas vu faire un post-up. Hein. Le dernier post-up bien qu'il a sûr. fait, c'était avec son gamin à Noël. Hein. Bien Sous le sûr, sapin. bien sûr, mais quelque part, Schroeder, il a pris son autre dimension aussi depuis qu'ils sont champions du monde. Donc, Ah ouais, mais On se c'est. projette beaucoup. Je te les dis gars. pas qu'il va l'éteindre. Hein. On se projette. Non, on se projette. Bah oui. Bon, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est aussi que Bilal Koulibaly, vous avez tous vu sa chute incroyable avec Max Truss qui vient jouer le passage en force. C'est juste une contusion. Donc, rien de grave pour Bilal. Bon, c'est un rock, on n'était pas forcément inquiet, mais bon, a priori, Bilal, on va le retrouver dans les 12. Donc, autant qu'ils sont en bonne santé, notre ami Bilal, à 5 mois des Jeux Olympiques. Bon, merci Julien de nous avoir appelé, t'as régalé. C'était très intéressant. de t'avoir. Merci à vous. Merci à toi, cher ami. Erwan, tu veux ajouter Merci un dernier à truc vous. Tu veux ajouter un dernier truc sur l'équipe de France avant Non, qu'on que c'est toujours qu'on clôt aussi les pas- débats C'est que c'est passionnant et qu'on a hâte de connaître la liste et que quoi qu'il arrive, moi quand je fais... oui, il y a une interrogation sur les meneurs, mais ce que je vois, c'est qu'on a du matos. Voilà, ce qu'on a du matos, qu'on a des joueurs dominants d'Euroleague, on a des joueurs dominants NBA et que finalement, moi j'ai hâte d'être aux Jeux Olympiques et j'ai hâte de connaître cette liste finale, qu'on rentre dans la compétition. J'ai déjà envie d'être en juillet. Quelqu'un nous disait, bon, et pour terminer, hein, parce que c'est les joueurs qui font parler, quid de Zachary Rizaché, qu'on a malheureusement trop peu vu c'est là, trop et, tôt. et Alex Sarr, pour Mais, les JO. mais non. Vraiment, vraiment je comprends le message, mais il faut arrêter de croire que des mecs de 20 ans vont nous offrir des médailles aux JO dans des carrières, surtout sur le plus grand tournoi de basket au monde, c'est le tournoi olympique. Il faut arrêter de croire que des mecs qui jouent en Australie ou à Bourg-en-Bresse, à 20 ans ou 19 ans, ils vont nous faire gagner des médailles. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé.
Donc, c'est une génération d'après à qui on va filer des responsabilités peut-être plus vite que ce qu'ils imaginent. Mais là, dans 5 mois, venez pas me dire qu'un mec qui joue l'Euro Cup et un mec qui joue en Australie, c'est eux qui vont faire la différence en équipe de France. Surtout Alex Sarr, qui est un animal et qui va être drafté très haut. Avec le matos qu'on a, on va pas commencer à s'inventer des vies. Voilà, faut arrêter de fantasmer sur. C'est comme Nadirifi. Nadirifi va finir titulaire en équipe de France. Et ça sera un cadre de l'équipe de France, j'en doute pas. Aujourd'hui, il a 19 ans, il a plein de choses à apprendre, il a à découvrir. Bon, on va pas. Voilà, là, on parle souvent, on se fait souvent critiquer sur l'instant du présent où on parle. Mais là, il faut arrêter, les gars, quoi. Dès qu'un mec il met un Thomas en Eurocup et qu'il met 13 points de moyenne sur 3 matchs, on veut le voir en équipe de France. Merde, respectez un peu le métier. Déjà qu'il puisse mettre un pied dans l'équipe de France A, comme Jalen Howard, comme Nadir Rifi, c'est une très bonne chose. On prépare la suite. La suite est radieuse d'ailleurs. Il n'y a que Tipeee qui a pris les rênes à 20 ans d'une équipe. Hein. Tout à fait. Et ça n'a même pas fonctionné. Et ça n'a même pas fonctionné, bon, parce qu'il y a une guerre de génération. Mais il n'y a que Tipeee qui est arrivé à 20 ans, qui a été un titulaire indiscutable en équipe de France. Et il y aura Victor. Parce qu'ils sont hors normes, tout à fait. Voilà pour l'équipe de France. On se retrouvera bien sûr plus tard pour les annonces de la Fédé. Et puis j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir voir le training camp pour aller gagner sa place. Ça va être l'un des trucs les plus intéressants à voir ces dernières années avec nos Bleus qui fera partie des 12. On aura le temps bien sûr d'en discuter. Mais comme toujours, dès qu'on en parle, ça fait 40 minutes qu'on est sur l'équipe de France. En même temps, on a vécu nos matchs. On n'était pas ensemble parce qu'avant il était sur le plateau du First Day Show, il était là-bas et t'avais 2 secondes d'avance. Il y a eu 1 ou 2 fois, il a poussé des cris. Et avec les gars, on se disait, on vit quand même pas les matchs d'équipe de France comme les matchs NBA. Non. Quand on est en Bosnie dans un match, on est là un lundi soir, on est là se passionner avec des mecs, des paires de balles qui rendent ouf. Ah, c'est la passion du basket. Match sponsorisé par Speedy quand même. Hein. Oh la vache. Match de garagiste, gros. Oh la vache. Le ballon, il avait l'air surgonflé et le cercle très dur. Ouais, et puis les joueurs, ils avaient du cambouis dans les ongles, tu sais, à la fin du match. Oh la vache. Oh là là, écoute, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à faire des fenêtres internationales avec des joueurs NBA. Ça permettrait peut-être à Team USA de ne pas perdre. Ouais, c'est vrai, ils se sont fait attraper. Il y a eu plein de surprises. Hein. L'Espagne s'est fait attraper. L'Allemagne s'est fait attraper. L'Argentine s'est fait attraper. Évidemment, les équipes n'ont pas tous leurs joueurs. Hein. Vous ne l'apprenez pas maintenant. Mais Team USA avec Efrit Payton, bagarre à Cuba. Défaite à Cuba à la Havane. Encore une fois. Team USA, une nouvelle défaite. À la baie des cochons. À la baie des cochons. Ils ont enlevé leur missile, du coup. Exceptionnel. Mais pourquoi pas une fenêtre internationale avec des joueurs NBA? Ce serait pas incroyable, ça? Gros, ce serait lourd. Ils peuvent le faire. Hein, ça veut dire qu'il faut qu'ils arrêtent la saison. Non, mais là, regarde. Ils continuent à jouer, ils font comme au rugby. Regarde, le Star Break, hop, ils le font. Ils le prolongent. Ou alors ils font pas encore, ils font comme au rugby, alors. Ouais, ils prêtent les joueurs et tout. À la dame, il va pas être content. Enfin bref, allez, on finit là-dessus sur l'équipe de France et on se retrouvera très bientôt pour en discuter. En plus, il y a Nico Batum qui nous rejoint maintenant. Donc désolé si tu regardes le replay.